Bonjour à tous, c'est Samael Morgan. Bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée au lore de Vicré. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire de Charles Doom, de sa rencontre avec une belle morte. Alors, euh, donc Charles Doom, c'est un personnage d'une histoire secondaire, toujours sur mon Instagram. Abonnez-vous. Et c'est un membre de la fédération. Alors la fédération, c'est une organisation qui est chargée de répertorier des, des entités spirituelles, magiques, tout ce genre de choses, et de faire en sorte que les humains et ces entités puissent coexister, en faire en sorte qu'ils puissent coexister du mieux qu'ils puissent, et, si besoin est, d'exterminer certains monstres hostiles face, euh, face aux humains. Donc l'histoire, elle se déroule sur 6 photos, elle est un peu longue par rapport aux autres. Et ici, on va donc Charles, c'est donc un membre de la fédération qui est venu enquêter sur le terrain, et parce que il y a des fermiers qui ont remarqué que leurs champs bougeaient sans raison en fait. Et au cours de son enquête, en fait, il a fini par remarquer que c'était une belle morte qui était présent sur les lieux. Donc c'est belle, la belle petite photo là qui illustre la belle morte. Et dans sa fuite, en voulant aller avertir la fédération, il meurt parce que la belle morte l'a attaqué. Alors l'histoire en soi n'est pas très intéressante. On va plutôt ici parler du monstre de cette histoire, la belle morte. Alors la belle morte, elle fait partie d'une catégorie de monstres qu'on appelle les sans-mêlés, qui sont des sortes d'expériences de Frankenstein où on a mélangé des monstres qui n'avaient pas forcément de lien, et on a essayé de voir ce que... Et ça a donné un résultat souvent hostile, hein. Souvent, c'est pas la joie, les sans-mêlés. Donc, la Belle Morte, c'est un monstre croisé dryade vampire. Les Belles Mortes, en fait, elles peuvent modifier leur environnement végétal à volonté. Donc, là où elles vivent, en fait, elles peuvent manipuler la répartition des arbres, s'ils veulent faire une clairière, s'ils veulent qu'il y ait de l'herbe, voilà. Elles ont un contrôle sur leur environnement végétal, et elles sont hostiles aux humains. Ça, c'est important, c'est pour ça que notre Charles est mort. Et quand elles tuent un humain, en fait, elles plantent une graine en eux, et ça donne naissance à une autre belle morte. Ce qui fait que du coup, ce qu'on voit à l'écran, la photo, là, c'est c'est la naissance d'une belle morte en fait. Au début, on voit qu'il y a des pétales à fleurs rouges, puis à force que la belle morte aspire la vie de sa victime, elle finit par développer des pétales bleus. Donc, une fois que l'humain est mort, la belle morte, elle ne quitte pas le cadavre de son hôte en fait. Grâce à ses racines, elle va prendre le contrôle des membres de son hôte et va l'utiliser comme moyen de locomotion afin de trouver un lieu où se poser et elle-même établir son territoire. Et ensuite, ça va donner du coup naissance, ça va du coup faire qu'on va constater de nouvelles modifications, et ça va attirer de nouveau des humains. Donc elle, principalement, elle se nourrit du coup d'humains ou de bêtes qui passent par là. Et de temps en temps,
elle plante, une de ses graines, dans pour, pouvoir, perpétuer, sa lignée. Donc voilà, on a fini, la petite review, si on peut dire, sur l'histoire de la Belle Morte. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez, ou si vous avez des questions, vous pouvez, les poser en commentaire et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bon confinement à vous. Salut!